Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur Gabon News. Aujourd'hui, dans le cadre de notre entretien, nous recevons une nutritionniste. Mais avant, je tiens à remercier la direction de l'Okoumé Palace qui nous offre ce cadre idéal pour pouvoir recevoir notre invité du jour. Je m'en vais vous la présenter. Nous recevons Madame Marcelle Epoulou. Comme annoncé, elle est nutritionniste de formation. Elle a été pendant près de 25 ans responsable de centre de nutrition. Elle a également dirigé l'association gabonaise pour la promotion de l'alimentation infantile. C'est notre invitée du jour, Madame Epoulou Marcelle, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de l'entretien d'aujourd'hui. Tout de suite, ma première question. On sait que vous êtes une fervente militante de l'allaitement maternel. Un mot là-dessus. Je vous remercie. Vous savez, il y a quelques jours, du 1er au 7 août, nous avons fêté la semaine mondiale de l'allaitement. En anglais, l'allaitement, on dit breastfeeding. Ça veut dire breast, c'est le sein, et feeding, alimentation. Donc, eux, ils disent breastfeeding. Mais les francophones disent allaitement maternel. Ce qui est un peu, vous voyez, ambigu parce que quand on parle d'allaitement, c'est un être qui donne le lait à son petit. La chienne donne son lait à son petit chiot. Et l'être humain, la maman, donne son lait à son bébé. Donc, quand on dit allaitement maternel, allaitement artificiel, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Mais on se rend compte que cette journée est pratiquement passée sous silence à Libreville au Gabon. Il y a eu quand même des manifestations, mais je voudrais un peu revenir sur l'enquête démographique et de santé qu'on vient de publier les résultats. On vient de publier la deuxième enquête qui s'est passée en 2012. Et cette enquête a révélé que sur des enfants, des bébés de moins de 6 mois, il n'y a que 6%, sur 100 femmes gabonaises qui allaitent, il n'y a que 6 qui allaitent exclusivement au sein. Vous voyez, c'est encore très peu. C'est la raison pour laquelle nous continuons à lutter, parce que nous savons que le lait de maman, on ne peut pas le remplacer. Justement, on va un peu légèrement rentrer en profondeur sur ce sujet. Pourquoi exclusivement du lait maternel, alors qu'aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de lait artificiel? Et d'ailleurs, les grands laboratoires mettent en place, ils essaient d'élaborer le lait pour qu'il soit, comment dire ça, bien adapté aux enfants. Si, les laboratoires essaient d'élaborer, mais on ne peut pas remplacer le lait maternel. Le lait maternel contient des anticorps qu'on ne retrouve pas dans le lait artificiel. Et si aujourd'hui, ça a commencé en Europe, ce sont des femmes intellectuelles qui ont réfléchi. Et des professionnels de la santé sont allés en Italie et ont justement réfléchi parce qu'on a fait de la recherche. On a pris une cohorte d'enfants qui ont été nourris au lait artificiel. On a pris une cohorte d'enfants nourris au lait maternel et on voit un peu à l'âge adulte les maladies que les uns et les autres ont. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que si l'enfant est nourri au lait de sa maman, il aura moins de problèmes que cet enfant qui déjà subit les agressions de la vie étant tout petit. Mais Madame Epoulou, vous conviendrez avec moi qu'il serait quand même bien de noter qu'il peut y avoir des inconvénients si une maman est malade et qu'elle ne peut malheureusement pas allaiter son enfant. Justement, il y a des cas où la maman a des problèmes, la maman peut décéder. On a eu des cas, la maman peut avoir une maladie grave, par exemple la tuberculose, et là le médecin est en droit de dire que cette maman-là ne doit pas allaiter. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Mais ce qu'on refuse, c'est généraliser. Aujourd'hui, par exemple, avec le VIH-Sida, avant ici, beaucoup de praticiens disaient aux mamans de ne pas allaiter. Maintenant, il faut que la maman soit suivie durant toute la grossesse. Et elle peut allaiter. Elle peut allaiter. Mais, donc, si elle n'a pas été suivie, c'est là où le problème se pose aussi. Comme quoi, la question est véritablement fondamentale. Ça. Vous avez dit que les enfants nourris au lait maternel se portent mieux que les enfants nourris au lait artificiel. Non, je ne dis pas qu'ils se portent moins. Je dis qu'on a moins de problèmes. Parce que vous savez, il faut un budget pour avoir le lait artificiel. Il faut avoir de l'eau potable et beaucoup de cas. Nos mamans ne les ont pas, n'ont pas cette eau-là. Il faut avoir de l'argent pour s'approvisionner en lait, faire le biberon correctement avec les doses qu'il faut. Et quand on essaie de diluer, c'est pourquoi quand vous allez à l'hôpital, au centre hospitalier universitaire, vous allez trouver la majorité des lits sont remplis par des bébés qui ont la diarrhée.
qui ont la diarrhée justement à cause de ce qu'on leur a donné comme alimentation. Justement, parlons d'alimentation. Je sais que vous êtes nutritionniste. On a remarqué que beaucoup de mamans donnent des pots à leurs enfants. Est-ce que c'est aussi une mauvaise chose en tant que telle ou bien il faut toujours nuancer? Les pots, ce sont des conserves. Vous savez, quand il faut nourrir correctement un enfant, nous disons que quand l'enfant a maintenant besoin de l'alimentation, de compléments, il faut ajouter. Nous avons des aliments chez nous. Vous pouvez peut-être donner un pot, vous voyagez. Vous n'avez pas pu faire la cuisine, mais vous êtes là sur place. Vous achetez ce qu'il faut. Vous achetez un taro, vous achetez une pomme de terre, vous achetez une patate douce et puis vous ajoutez un peu de poisson, un peu d'épinards, vous préparez, vous écrasez, vous donnez à votre enfant. Mais souvent, nous aimons la solution de facilité et nous allons habituer cet enfant. Est-ce que nous-mêmes, les adultes, nous mangeons des conserves tous les jours? C'est ça le problème. Et l'enfant s'habitue avec ça et après, il sera un peu difficile pour manger. Quand on lui présentera d'autres aliments, il ne voudra pas manger. Voilà, pour ceux qui nous prennent le cours, je rappelle que vous êtes dans le cadre de l'émission Entretien sur Gabon News. Aujourd'hui, nous recevons Madame Marcelle Epoulou. Elle est nutritionniste. Avec elle, bien évidemment, nous essayons de parler de santé. Alors, Madame Epoulou, en 1975, les pays membres de l'OMS, justement, se sont réunis et ont prôné la santé pour tous en 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2013. Quel regard jetez-vous, comme ça, de façon générale, sur cela? Voilà, c'est une bonne question que vous me posez. Vous savez, en 1975, justement, les pays membres de l'OMS ont opté pour la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il faut d'abord considérer que le mot santé, quand l'OMS définit le mot santé, il le définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ce n'est pas seulement l'absence d'une maladie ou d'une infirmité. Cela veut dire qu'on doit prendre l'homme dans son environnement. Il faut voir ce qu'il mange, il faut voir là où il vit, est-ce que c'est pollué, est-ce qu'il y a des ordures. Comme vous voyez, il faut l'assainissement, l'hygiène du milieu, l'hygiène corporelle. C'est pour cela qu'on nous parle de dormir, par exemple, sous une moustiquaire imprégnée. Parce que si nous ne dormons pas sous la moustiquaire, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'eau, nous aurons le paludisme. C'est ça le problème. Mais est-ce que cela a été vraiment fait comme il se doit? Normalement, jusqu'au village, on doit nous parler des problèmes de santé. Et le premier problème, le premier point qu'il faut aborder, c'est l'information, la communication pour un changement de comportement. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un défaut de communication et d'information? Il y a un défaut. Moi, je dirais qu'il y a un défaut. Parce que quand je regarde, par exemple, les chaînes de canal, je vois des encarts où on dit, par exemple, que mangez moins sucré, mangez moins salé, faites l'exercice physique. C'est ça qui nous manque. Parce que nos jeunes, il y en a qui sont assis à côté devant la télévision en train de grignoter à longueur de journée. Et c'est comme ça qu'ils prennent du poids. Vous voyez, ils prennent du poids alors que nous devons sensibiliser sur les problèmes de santé qui sont dans notre pays. Et dans les villages, on n'aura peut-être pas au village le dispensaire, mais si nous avons un agent de santé de village qui connaît un peu ces problèmes, qui a été formé, il va commencer à sensibiliser sur l'hygiène, sur l'habitat, sur ce que nous mangeons, ce que nous buvons, pour éviter d'aller à l'hôpital. Parce que la finalité n'est pas de l'hôpital. On peut rester toute l'année sans aller à l'hôpital. L'hôpital, c'est vraiment, je dirais, un accident. Mais si on se comporte bien, si on suit bien ces problèmes-là, on se contrôle, on se discipline, on n'ira pas à l'hôpital. Tout à l'heure, vous avez défini justement la santé comme étant un état de plénitude, non seulement sur le plan physique, spirituel, mais également, vous avez parlé social également. On va y revenir. J'ai envie de poser une question, parce que je sais que vous êtes nutritionniste. Au Gabon, on a tendance à croire que plus on est gros, mieux on va. Mais on se rend compte que beaucoup sont en train de tomber dans l'obésité. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cela? Justement, vous savez, quand on est obèse, c'est là qu'on est ouvert à plusieurs problèmes. Parce que l'obésité, normalement, quand on mange, on doit aussi dépenser. On doit dépenser. Quand on ne dépense pas, quand on ne fait pas l'exercice physique, on prend du poids. Et ce poids-là a des incidences sur notre état de santé. Vous avez des gens qui aujourd'hui, même pour marcher, ont des problèmes à marcher.
le cœur prend un coup, surtout chez les enfants, le cœur prend un coup. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui des enfants qui font l'éducation physique pendant les examens par écrit. À notre temps, on ne faisait pas ça. Il fallait courir. On ne pouvait pas être là à faire l'éducation physique par écrit. On le fait aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui sont obèses et qui ne veulent pas courir, qui ne font pas d'exercice physique. C'est la raison pour laquelle, quand on est obèse, c'est déjà une porte ouverte. Il faut faire attention à l'obésité. Donc, on va revenir sur la santé pour tous en 2000. Aujourd'hui, on a essayé de dresser un état des lieux par rapport justement à la situation ici au Gabon. Est-ce qu'on va dire qu'il y a encore beaucoup à faire auprès des populations, notamment dans le cadre de l'assainissement de l'environnement, l'assainissement du milieu de vie? Si, il y a beaucoup à faire. Quand je vois par exemple Libreville, là nous sommes à la veille des fêtes de l'indépendance et je vois Libreville croupir sous les ordures, on ne peut pas seulement attendre la Sauvogue ou la mairie. Nous-mêmes, les populations dans nos quartiers, nous pouvons nous discipliner avec les chefs de quartier, savoir comment nous pouvons gérer les ordures. J'ai vu ça dans d'autres pays africains, je ne les citerai pas ici pour ne pas faire de jaloux, mais j'ai vu comment ils géraient. Et je leur ai posé les questions, j'ai dit comment vous faites dans le quartier. Ils m'ont dit, il y a des jeunes qui sont là, qui viennent récolter les ordures. Nous donnons quelque chose, nous donnons par exemple 500, nous donnons 1000 francs. Et ils prennent les ordures et ils vont les déposer à l'endroit où on doit les déposer. Mais on ne les jette pas n'importe, parce que ces ordures-là, les mouches se déposent là, et puis ces mouches-là vont venir sur ce que nous mangeons. Et c'est pourquoi dans certains pays, vous voyez, on a des épidémies de choléra. Donc vraiment, il faudrait que nous fassions attention à ces problèmes. Voilà, Madame Marcel Epoulou, nous sommes en train d'aller lentement, mais sûrement en termes de notre entretien. Peut-être de façon générale, revenir sur le comportement des uns et des autres par rapport justement à leur façon de manger, par rapport à leur environnement, en définitive par rapport à leur santé. C'est ça, parce que vous savez, on a un proverbe qui dit chez nous qu'on ne donne pas un nom à un vieux chien. Pour que des nouvelles méthodes, pour que des nouvelles façons de faire soient vraiment ancrées dans la population, c'est difficile parce que les gens ont déjà des habitudes acquises depuis longtemps. Mais il faut vraiment persévérer, il faut continuer. Et il faut que tout le monde le fasse. Moi, je vois les hommes politiques qui ne parlent que de biométrie. C'est là aussi que les militants dans leur parti politique parlent des problèmes de la santé. Parce que nous ne sommes déjà pas nombreux. Il ne faudrait pas que nous passions comme ça, que les gens meurent comme des mouches. Il faudrait que chacun de nous fasse son travail là où il est. Mais j'aimerais justement, à ce propos, c'est vrai qu'on est en train d'aller au terme de l'entretien, ouvrir une parenthèse au niveau de l'alimentation au Gabon. Il faut dire qu'on ne mange pas vraiment frais, on mange beaucoup plus les embaumés et des boîtes de conserve. Là encore, parce que manger frais, il faut le reconnaître, Madame Epoulou, c'est très cher au Gabon. Oui, pas donné à n'importe qui. C'est très cher, je vous comprends. Parce que d'abord, ici au Gabon, j'ai remarqué que beaucoup ne mangent que, vous verrez, du poulet riz tous les jours, pas de légumes, alors que les légumes c'est bon pour la santé, c'est source de vitamines. Et les vitamines sont les nous aident à fabriquer les anticorps, ce sont les soldats qui nous aident à lutter contre la maladie. Mais quand nous ne mangeons que du riz avec du poulet, de la viande tous les jours, vous voyez, ça nous cause des problèmes. Et nos habitudes ont changé parce que nous, on dit que le riz c'est moins cher, le poulet c'est moins cher, le poisson. Mais vous pouvez, les feuilles de manioc, nous avons les feuilles de manioc, nous avons beaucoup de légumes dans notre pays. Et chacun, là où il se trouve, s'il a un petit lopin de terre, s'il a même un endroit où cultiver, on peut cultiver et avoir des légumes frais. Merci Madame Marcel Epoulou. Alors, comme vous le savez, nous étions dans le cadre de notre émission L'Entretien et nous recevions Madame Marcel Epoulou, nutritionniste de formation. Avec elle, nous avons essayé de parler de quelques points de santé générale. Madame Marcel Epoulou, peut-être un mot de fin avant que nous nous disions au revoir. Je voudrais d'abord vous remercier Gabon News de m'avoir invité. Et je pense que nous allons encore faire mieux prochainement. Merci. Merci beaucoup. Nous voulons également remercier la direction de l'Okoumé Palace qui nous a offert ce cadre pour pouvoir réaliser cette émission. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Juste vous rappeler que l'information continue sur www.gabonnews.com. À bientôt. Bye bye.